Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez toujours du nom ou le prénom de la personne que vous rencontrez, que vous connaissez normalement, quand vous le croisez par hasard? Bien sûr que non. Souvent, nous avons des trous de mémoire qui peuvent être ponctuels ou carrément permanents. Pourtant, mémoriser les visages et les prénoms et les noms de famille est une règle de base de ceux qui veulent être aimés par les autres et avoir de bonnes relations. Je m'appelle Anna Gordon et je fais partie de ces gens-là qui essayent effectivement de mémoriser les visages et les noms des gens que je rencontre quotidiennement. J'ai fait vraiment un effort volontaire de bien me souvenir du nom de cette personne et l'associer à sa physique. Bien sûr, je n'arrive pas toujours, je ne suis pas particulièrement assidue dans cet exercice et pourtant je le devrais. C'est la règle numéro 6 que Dale Carnegie décrit dans son livre best-seller « Comment se faire des amis », dans lequel il raconte quelques exemples de personnalités et qui étaient particulièrement vigilants sur ce point. Par exemple, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, était très connu pour cette capacité qu'il avait de mémoriser les visages et les noms des gens, d'être très attentif quand il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Il faisait un effort de bien prononcer son nom, se renseigner au préalable sur sa profession, sur sa vie. Et pendant le rendez-vous, il était très attentif à ce que la personne lui disait. Il montrait un intérêt sincère et il faisait en sorte que cette personne se sentait vraiment importante. Il avait aussi dans son équipe quelqu'un qui avait cette grande capacité de bien retenir les noms et les visages des gens, qui était dans son équipe électorale et qui était capable de se souvenir de plusieurs milliers de noms des gens qu'il rencontrait dans le cadre effectivement de son travail politique avec Roosevelt. Effectivement, c'est une faculté qui est très utile pour les gens qui sont dans la politique. Napoléon III était connu pour cela, il avait même des techniques mnémotechniques pour retenir les noms des gens, il les notait, il les prononçait plusieurs fois pour qu'il pouvait les retenir, pour pouvoir les retenir mieux. Voilà, pourquoi en fait c'est cela? Parce que le nom d'une personne, c'est son signe distinctif. Nous avons tous, les êtres humains, nous avons une tête, deux bras, deux jambes, voilà, mais notre nom, le prénom et le nom, c'est bien rattaché à nous, c'est spécifique à nous. Et nous sommes très attentifs à notre nom, donc nous aimons toujours quand quelqu'un s'adresse à nous avec notre prénom ou avec notre nom de famille. Peut-être que vous avez eu des cas comme ça, moi j'en ai eu autour de moi, pas personnellement moi-même, je ne me rappelle pas, mais je connais des cas comme ça, où on a mal écrit ou mal prononcé le nom ou le prénom de quelqu'un, et lui, après, il apporte une rectification, il peut avoir carrément un courrier en disant « vous avez mal écrit ou mal appelé mon nom de famille, mon prénom, donc veuillez bien retenir que je m'appelle comme ça et pas comme vous l'avez fait ». Voilà cette règle numéro 6 pour avoir de bonnes relations avec les autres, pour être aimé. Mémorisez leur visage, des gens que vous croisez, mémorisez les noms au maximum, faites cet effort. Avec l'âge, on sait que la mémoire décroît et puis faire cet effort de se souvenir des noms des autres peut être un exercice tout simplement pour entretenir sa mémoire. Voilà, règle numéro 6. Mémorisez les noms et les visages des gens. Quand vous rencontrez quelqu'un, employez son nom de famille au maximum, sans vous tromper bien entendu. Et ça peut augmenter votre capital sympathie aux yeux de cette personne. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez liké cette vidéo, mettez un pouce, sinon c'est pas grave, ne mettez rien du tout. Je vous dis à très vite sur la chaîne Maîtrise de soi et liberté.